Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien parce que je viens de réagir à la bande-annonce d'Hocus Pocus 2 qui est sortie et qui est disponible sur ma chaîne si tu veux aller voir. Aujourd'hui on lance enfin les jeux sur ma chaîne car on va réagir à la bande-annonce de Gotham Knight centrée sur le personnage de Robin. Mais avant de commencer je vais vous parler de mes attentes du jeu, pourquoi je l'attends beaucoup et pourquoi il m'inquiète de plus en plus. Donc ce jeu Gotham Knight qui va sortir en octobre 2022 et qui aurait dû sortir en 2021, il a été repoussé comme la plupart des jeux à cause du Covid-19. On pourra y incarner Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood. En fait ce jeu se veut comme l'héritier de la saga Arkham. Donc voilà, en 2020 on a la première bande-annonce qui nous annonce le jeu, il a l'air terriblement beau, il a l'air terriblement cool. Après l'annonce du jeu, on en sort un gameplay de 16 minutes avec Batgirl que j'avais trouvé excellent parce qu'on nous fait bien comprendre que le jeu est encore en développement, donc il y avait 2-3 trucs à modifier mais sinon ça avait l'air super cool, super fluide, super beau, et on peut jouer en coop, et ça c'est génial. Moi j'attendais vraiment ça dans les jeux Arkham, c'était de pouvoir jouer en coop, et là c'est possible, donc ça va être carrément un renouveau. Moi c'est vraiment pour ça que j'attends ce jeu énormément, c'est vraiment pour son mode coop, parce que à la base je l'attendais pour tout le reste, mais au fur et à mesure des promos qui ont été faites pour ce jeu, j'ai été refroidi. En fait, jusqu'à il y a encore quelques mois, ça allait. Ils nous avaient sorti un trailer sur l'histoire dans l'année 2021 en gameplay, et j'ai trouvé ça plutôt cool. La musique était plutôt stylée, en plus dans la mise en scène, etc. de l'avance. Mais par contre, graphiquement, je trouvais qu'il y avait un petit problème. Le jeu est pas mal, hein. Je trouve qu'on n'est pas super amélioré depuis Arkham. Alors, il y en a beaucoup qui me disent que Arkham était grave en avance sur son temps. Moi je suis d'accord dans le sens que Arkham c'était un super jeu, Arkham Knight, je veux dire sorti en 2015, il était génial, il était magnifique et le gameplay était excellent. Ce que je veux dire c'est que moi j'avais pas l'impression à l'époque qu'il était quand même en avance sur son temps parce que on avait quand même des jeux pas mal, là je veux dire il y a presque 3 ou 4 ans on a eu Spider-Man qui était franchement cool. Donc j'ai pas l'impression que Batman était non plus tant en avance que ça, quoi. C'était un très bon jeu pour son époque. Donc est-ce que c'est pas plutôt Gotham Knight qui est en retard sur son temps, là, pour le coup? Mais voilà, je m'étais juste posé des questions sur le graphisme, mais sans plus, quoi. On introduit la cour des hiboux dans le jeu et tout, donc l'histoire a l'air méga cool. Moi, je suis très fan des DC Comics, des comics et des films et des jeux. Surtout, bah, n'hésite pas à t'abonner si toi, tu adores DC, parce qu'on va en reparler plus d'une fois. Même des comics, hein, des formats sont en cours pour parler des comics de DC, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si ça t'intéresse. Mais voilà, ce trailer ne m'a pas refroidi, juste je me suis dit, bah graphiquement, on n'est pas non plus, c'est pas la révolution, quoi. Et il y a pas longtemps, on a eu du coup un trailer sur Nightwing et Red Hood, et là, ça m'a donné une douche froide. Parce que les graphismes n'ont pas changé, et les trucs qui me tictaient un peu lors du gameplay de Batgirl sont toujours présents. Alors que le jeu sort vraiment dans quelques mois et qu'il a eu un an de plus pour se développer. Mais moi je trouve, lors des combats, etc., c'est saccadé, je trouve pas que les moments soient fluides. Alors peut-être qu'il va y avoir une quantité de combos qui va faire que ce sera justifié, mais enfin quand même, quoi, moi je m'attendais vraiment à de la fluidité dans le jeu, et on prend plein la vue. Dans Spider-Man c'est ultra fluide, même dans Arkham Knight, pour moi j'ai un souvenir de fluidité, donc il faudra peut-être que je rejoue au jeu pour me rappeler. Mais ça n'excuse en rien, le jeu est sorti en 2015, on est en 2022, donc voilà, ça m'a vraiment refroidi, je sais pas quoi dire d'autre. Et j'attends le jeu quand même, le mode coop, je vous dis, fait vraiment pour moi la plus-value sur le jeu. Mais voilà, je suis un peu déçu. Je dois l'avouer, je suis un chouïa déçu quand même. Donc on va voir avec ce trailer de Robin ce que ça donne, j'espère vraiment que ça va remonter un peu le niveau et que je vais me dire ok bon bah niveau gameplay ça a l'air plus fluide, ça a l'air correct quoi. C'est parti pour réagir à la bande-annonce de Gotham Knight sur le personnage de Robin. Elle a l'air un peu saccadée. C'est difficile d'imaginer Robin sans Batman. Mais à moi de tracer mon propre chemin. Tu vas y arriver, Robin. Tu vois les méchants, les décors et tout, je trouve pas ça... Ça j'aime beaucoup par contre, pouvoir changer là, les tenues et tout en fonction des compétences, ça je kiffe. Avec la téléportation du satellite de la Ligue des Justiciers, je pourrais me téléporter sur de courtes distances en combat. Bruce m'a toujours dit de croire en moi, que j'avais toutes les qualités. Ne le décevoir C'est stylé. pas.
Déjà dans Arkham, Nightwing et Robin sont très très stylés à jouer. En vrai dos des Batgirl aussi, tu me diras. Ouais, je pense qu'il faut quand même pas avoir trop d'attentes sur le jeu, quoi. Vraiment, je pense qu'il va pas nous offrir tout ce qu'on imagine. Enfin voilà, je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises pour ce jeu Gotham Knight. Je pense que ce sera sympa. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire en mode coop et même en mode solo parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de compétences à débloquer, de tenues à mettre, de technologie à acquérir en fonction des personnages en plus, parce qu'on a 4 personnages à jouer, donc c'est pas mal, ça risque de demander du temps. Non, je pense qu'il y a pas mal d'heures de jeu à passer dessus, le seul truc c'est que je pense qu'il sera pas révolutionnaire, ce sera pas le nouveau Arkham, quoi. À la limite, les gameplays de Suicide Squad m'ont beaucoup plus aguiché. Après, je crois que le jeu sort uniquement sur Next Gen, donc ceci explique peut-être cela, mais voilà, je sais que Suicide Squad m'a beaucoup plus aguiché que pour l'instant les gameplays sur Gotham Knight. Après, je sais qu'on a beaucoup moins de gameplay sur Suicide Squad, je crois même que le seul gameplay qu'on ait est un trailer. Voilà, on va pas se baser sur ce que j'ai vu pour l'instant sur Suicide Squad pour faire un comparatif des deux. Mais bon, Gotham Knight a l'honneur de se passer du coup dans l'univers de DC et en particulier dans l'univers de Batman et de se jouer en coop, donc rien que pour ça, ça vaut le coup je pense de le tester. En tout cas, pas de surprise particulière pour ce trailer, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres réactions de trailer comme celle d'Hocus Pocus qui est sortie hier, et n'hésite pas non plus à t'abonner si t'aimes bien les critiques séries et cinéma, car en fin de semaine sort la critique de la saison 6 de Peaky Blinders. Et évidemment, la semaine prochaine, il y aura la critique du final de Stranger Things, sans oublier non plus le fait qu'en fin de semaine prochaine, il y aura la critique des 2 premiers épisodes de la saison 4 de Westworld. Je t'invite vraiment à suivre tout ça, n'hésite pas non plus à lâcher un pouce bleu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, prends soin de toi et ciao!